Allez, aujourd'hui, on commente un combat qui est devenu légendaire, puisque, je vous spoil, mais bon, c'était il y a quand même 3 ans. C'est la seule défaite en IBJF ceinture noire pour Tainan Dalpra. C'était face à Jenson Gomez, finale des Worlds 2023, combat de titan. Et on va voir comment il a fait. Donc l'entrée sur le tapis. Alors, est-ce qu'il avait une pression particulière? Parce qu'on savait que Jenson, c'était une machine. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Est-ce qu'il est confiant à 1000%? Aujourd'hui, il roule quand même sur sa catégorie. Mais Jenson est monté depuis. Il est en 88. Et on est parti. Jenson excité. Il a une énergie. Allez, ça tire direct pour Dalpra. Jenson qui met un bras en dessous, il annule. Et là, il va faire un travail intéressant, Jenson, c'est qu'il va tout faire pour stopper l'installation dès le départ. Alors, c'est facile à dire, j'imagine que plein de gars ont essayé, mais il va tout faire pour le bloquer dans son installation. Il sait qu'il est fort dans ses gardes, dans tout ça. Et si on le laisse s'installer, on va devoir jouer à son jeu. Et ça, il faut surtout pas, si on veut avoir une chance contre lui. Donc vous voyez, il va tenir très très fort la jambe. Il est très bas à ras du sol pour éviter qu'il rentre sur sa K-guard. Là, c'est ce qu'il veut faire. Et vous voyez, il essaie d'enlever le grip. Mais là, c'est un étau. La main, elle est serrée. Et donc pour l'instant, il arrive à le bloquer. Il laisse passer un peu la foudre. Il commence à se faire charger. Là, pour remettre du poids, hop, le petit backstep. Voilà, on revient par-dessus. Et là, allez, je coupe direct, sinon là c'est allé trop vite. Donc la petite erreur, donc il y a le backstep. Dalpra, il va tourner et il a eu l'impression qu'il pouvait remonter avec sa jambe. Et l'énorme réflexe de Jenson, c'est l'underhook, les gars. Quand ça remonte fort comme ça, il a réussi à rentrer de suite son bras sous le bras de Dalpra. Boum. Et du coup, Dalpra n'arrive pas à avancer vers lui. Il a même pas vraiment essayé de le ramener à plat dos. Je remets. Donc, boum, backstep. Il remonte, underhook. Il sent que ça résiste pour le ramener. Il fait le tour. Il va de suite se jeter dans le dos. Il a mis de suite une ceinture. Il prend le col. Il suit. Donc là, il y a déjà un avantage de passage. Les points du dos, il y est presque. Et Dalpra qui lâche pas l'affaire, qui arrive à défendre 2 avantages. Donc là, un énorme coup de tonnerre parce que ça fait longtemps que Dalpra n'a pas été mené comme ça, malmené en début de combat. Et il reste 8 minutes 30, c'est long, il a le temps de revenir. Donc là, il essaye d'être le plus lourd possible sur les hanches, on recule, rentrer l'underhook. Le public va les remettre au milieu. Puis là, je peux vous dire que dans la tête, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, Jenson se dit c'est jouable, c'est possible. Et Dalpra est en train de commencer peut-être à douter. Et le public en feu. C'était un combat quand même de fou. Donc, on remet les grips, l'arbitre surveille. Il demande si les deux sont OK avec la position. Et c'est parti. Non, c'est pas parti. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il stoppe l'arbitre? Regardez, il respire avec le nez, ça faut m'expliquer les gars. Il vient d'envoyer une foudre. Alors certes, moins de 2 minutes, mais il respire avec le nez. Vous imaginez le cardio du garçon. Je sais pas ce qui se passe, c'est un petit souci avec là. Ah, c'est là par rapport à la position où ils étaient. Donc ils ont checké, je pense, à la caméra. Ils veulent repartir. C'est une finale des Worlds, là, faut pas rigoler. On repart sur exactement la même position. C'est bien, ils sont minutieux, vaut mieux ça que le contraire. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Eh oui. Et là, la team Gomez qui est comme des oufs. Allez, c'est reparti. Il rentre ce bras en dessous. Eh oui, il essaie de rentrer sous ses hanches. On vient stacker. Limite du double under. Là, ça y est, il est en double under. Et on sait que c'est une position extrêmement compliquée à défendre, le double under. Il y a des gars qui vous pourrissent des matchs entiers, même si les règles ont changé avec ça, pour éviter des gars qui ne bougent pas. Allez, Dalpra qui a essayé de remonter, je vais remettre. C'était... il a un peu... ouais. Donc il a essayé d'un petit peu le charger. Il tient la jambe, il s'est dit je vais me lever.
Le problème, c'est qu'en face, là, c'est une pile électrique. Et hop, il revient bloqué. Alors, toujours 2 avantages à 0. Hein. Plus l'horloge tourne et plus il se rapproche de son titre. Il est installé en single X. Donc, il vient chercher un Underhook avec la single X. Comme il faisait déjà en violette, on avait pu voir. Il vient gripper en même temps le pantalon avec son Underhook. Ça, c'est génial. L'autre côté, il essaie d'aller chercher peut-être le pantalon. Gomez, il lâche pas sa manche. Et là, c'est, j'imagine, beaucoup de sensations. Est-ce qu'on sent qu'on est stable? Est-ce qu'on peut continuer le combat? Pour l'instant, ça bouge pas trop. Allez, il essaie d'enlever ce pied de la single qui est bien accroché. Qu'est-ce qu'il fait? Il met son lapel dedans, là. Pour l'instant, il a sa jambe chargée, donc c'est quand même un petit avantage de position pour Dalpra. Le truc, c'est qu'il veut peut-être trop vite se relever. Et regardez, l'animal a une jambe, il arrive à se maintenir. C'est impressionnant. Il va pas tomber. Et il se retrouve sur The 50. Oh là là. Et les steps, hein, il envoie des fréquences. Hop, je stoppe, je remets. Il envoie des séquences, en fait. Il devient ultra dangereux en 2 mouvements, le Jenson. Regardez, il se fait charger. Donc là, il est vraiment mal. Hein. Sa jambe se fait croiser, sorte de 50. Et comment il va arriver à l'enlever? Boum! Il a réussi à faire un backstep. J'ai l'impression qu'il le tenait pourtant, Dalpra. Et de suite, il essaie de casser les hanches pour empêcher la K-guard. Bon, pour l'instant, la garde tient le coup. Est-ce qu'il va pas prendre un... Eh oui, un autre avantage? Non, pas pour l'instant. Et oui, en fait, il arrive à empêcher le jeu de Dalpra. Donc, je pense qu'il a une énorme condition physique. Hein. Et donc, il arrive à maintenir, il a des super postures. Il pourrit l'avancée, entre guillemets. Et dès qu'il sent l'opportunité, il envoie une séquence et ça peut être mortel. On a vu au début qu'il a failli prendre le dos. Le problème, c'est que je crois que c'est le seul qui a réussi à résister comme ça aux entrées de Dalpra. Et Dalpra n'arrive pas à s'installer. C'est impressionnant. Voilà, je pense qu'il l'a analysé de long en large. Donc, il tient sa jambe, les deux se tiennent. Et Gomez qui va tout faire pour pas donner les points. Hein. Ça, c'est clair et net. Et on est bientôt à la moitié du temps. Et ouais, finalement, il n'y a pas beaucoup de séquences. Mais là, il y a une énergie, ça se voit pas. Mais il y a une énorme énergie déployée dans le placement, dans le perfectionnement, on va dire, des positions. Ils essaient à chaque fois d'arranger la position encore pour que ce soit plus forte. Donc, il a son pied engagé là, dans le bras. Est-ce qu'il y a un lapel ou pas? Oui, il a pris son lapel, une genre de squid sur le côté là. Et l'autre côté, il essaie de le charger. Et c'est intéressant pour bloquer le lapel, les mecs excités comme ça, comme Gomez. Si vous le tenez pas avec du lapel, ça saute partout. Là, il a réussi à le mettre les fesses au sol. Et ouais, mais le problème, c'est que ça suffit pas si on se lève pas. Et là, je peux vous dire que il doit commencer à douter. Hein. Moins de 5 minutes, 2 avantages à rattraper. Il y a toujours l'espèce de squid, mais il reste en face. C'est assez particulier. Je pense qu'il veut pas tourner parce qu'il a peur de se prendre des gros steps et qu'il sorte sa jambe. Et le Jenson qui pourrit la vie. Hein. Il tient fort, il bloque. Bon, l'arbitre dit rien pour l'instant. Il sait qu'il peut prendre 2 pénalités. Il sera encore devant puisqu'il prendra seulement un avantage de Dalpra à ce moment-là. Et c'est vrai que là, il pourrit. Hein. Regardez, il reste à ras du sol. C'est une galère de venir travailler sur quelqu'un comme ça. En même temps, le lapel vous oblige un petit peu à défendre parfois de la sorte. Ah, alors il essaie de faire quoi? De passer sa jambe. Est-ce que c'est voulu là qu'il ait sorti sa jambe? Oui, il va se prendre les points là. Hein.
Il garde sa squid. Il a réussi à revenir en face, impressionnant. Bon, l'arbitre il laisse. C'est dur un peu à arbitrer, mais c'est vrai que là, peut-être lui mettre une petite pénalité pour que ça bouge à Jenson. Le truc, c'est qu'il travaille, il travaille peu, mais il travaille, donc... Vous voyez, il met des grilles, puis tiens... ça y est. Donc il s'est mis un peu à l'envers. C'est le but, souvent sur cette squid, pour aller le charger. Est-ce qu'il va y arriver? À chaque fois, le problème, c'est que il pose ses fesses de lui-même pour pouvoir reculer ses jambes et remonter. Et Dalpra n'arrive pas, du coup, à se redresser. En tout cas, il sent qu'il n'arrivera pas à se lever en le renversant. Ok, il lui croise la jambe avec espèce de squid. C'est intéressant ce qu'il fait. Position un peu pourrie là. On va se retrouver bientôt en 50, non? Ouh, il arrive, non. Et ouais. Le problème est là, c'est qu'il a pas une position assez parfaite pour pouvoir se relever et le renverser. Et regardez l'énergie qu'il a, l'animal. Oh là 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 là. Il me fatigue. Et là, il sait qu'il est à 2 minutes d'un potentiel titre de champion du monde et surtout d'être le premier à battre l'imbattable Tainan Dalpra. Allez, ils se sont rhabillés. Et il marche sur les genoux, le Dalpra. Ok, ça repart un petit peu de loin. Donc là, il peut y avoir des actions qui changent le jeu. Donc il s'est mis un genou au sol. Pourquoi il fait ça? Je mets sur pause, les gars. C'est intéressant, c'est stratégique. Si jamais Gomez, bon, il fera pas cette erreur, pas à ce niveau, mais on a vu en violette, en marron, des fois des erreurs comme ça, adultes, sur les Worlds. Là, si Gomez s'amuse à tirer la garde, c'est 2 points pour Dalpra, parce qu'il est à genoux. S'il est à genoux, c'est considéré comme s'il était debout, entre guillemets. Donc inversement, si Dalpra le renverse de là, à genoux, il n'aura pas de points. Bon, finalement, il tire et il se reprend de suite ce stack là. Il est dur avec ça. Il le lève, regardez-moi ça, la pression. Le genou qui plante vers la hanche. Les gars, ça fait tout. Vous voyez, sa jambe, il plante vers la hanche, il tourne. Et ça c'est très très dur. On a l'impression qu'on a une pierre au-dessus. Et il empêche de l'autre côté, il prend le double. Il a dû analyser que c'était une position que il aurait du mal à contrer. Espèce de double under. Dalpra qui arrive un petit peu à s'enrouler. De nouveau, il lui a fait poser les fesses au sol. Mais bon, encore une fois, c'est pas suffisant. Tant qu'il se lève pas, il faudrait quand même qu'il se lève, que Gomez ait encore les fesses au sol pour au moins avoir un avantage. Et le problème, c'est que dès qu'il va se lever, Jenson, il va exploser, surtout à 1 minute. Et vous voyez, tout s'est joué sur cette première action où il s'est fait un peu surprendre. Il a fait l'erreur de vouloir trop vite se lever. Parce que sur le reste du match, on va se dire la vérité, s'il y avait eu 0-0, là, la décision, elle est à Dalpra. C'est lui qui bosse. Mais ça suffit pas. Allez, il a réussi à le croiser. Sorte de 50. Qui arrange complètement Jenson. 50, ça pourrit le jeu. Et s'il peut rester là-haut, c'est joli. Il s'enroule vers l'intérieur pour essayer de récupérer toutes ces positions un peu avec la X et tout qui fait. Et là, c'est incroyable. Regardez-moi cette position. Je remets parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Donc, si on vous demande c'est quoi le JJB, vous montrez cet extrait. Regardez, il va charger. J'ai remis. Voilà, donc il s'enroule sur la 50. J'ai remis toute la phase. Il récupère l'autre jambe. Là, il a l'impression qu'il peut se lever. Et le problème, c'est qu'il y a son pied... Comment ça se fait que son pied est coincé à Dalpra? Je crois que c'est avec sa propre jambe qu'il arrive à le coincer, Gomez. C'est incroyable. Et du coup, il fait la brouette. Il va pas lui donner, 20 secondes et il arrive à le ramener. C'était chaud quand même, On n'aura pas de points, j'ai l'impression, sur ce match. Ça va se jouer à ça. Et 10 secondes, là, il sait qu'il y est, il a réussi. Là là. Donc finalement, un combat
opportuniste, on va dire, où Jenson a envoyé finalement qu'une ou deux grosses attaques sur 10 minutes et a réussi à prendre ses avantages. Par contre, il a fait un énorme travail de posture, un énorme travail de placement, de défense. Comme quoi, la défense, ça joue. Bon, c'est aussi un gros attaquant, mais là, il a passé 9 minutes du combat à défendre, à empêcher Dalprat de rentrer sur ses gardes, Kegard et compagnie. Et même quand il réussissait, après plusieurs minutes, à rentrer, il avait les solutions pour venir faire des backsteps, reprendre l'équilibre, etc. Et même à la fin, avec cette position un peu folle où il se retrouve coincé et sur les mains, mais il arrive quand même à bagarrer pour défendre. Bravo pour ce combat. Dalprat, depuis, est invaincu. On attend de voir qui sera sa prochaine bête noire, s'il y en a une un jour qui arrive de nouveau à le battre. Merci tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Il y a eu peu d'action. J'ai essayé d'être le plus éducatif, le plus pédagogique possible. Merci tout le monde.